Excellent. Let's drink. No, just joking. So one of the things I find most fascinating about De Bethune is Denny was working very early on with creating his own balance wheels and then also his own spirals as well, his own shape for the terminal curve of the spiral. So Denny, je peux vous demander pourquoi vous avez l'intérêt de faire votre balancier propre, votre balancier votre-même. En fait, l'avantage de commencer avec De Bethune, c'était d'avoir une page blanche. Okay. Et donc, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour l'horlogerie par rapport à toutes mes connaissances et toute mon expérience. Et il m'a semblé que la chose la plus importante où on pouvait encore faire des bons résultats, c'était d'améliorer les balanciers spiraux. Parce que pendant longtemps, l'industrie en fait était bloquée dans une certaine façon de faire à cause du processus industriel et comme nous avions décidé de faire vraiment une manufacture artisanale, on pouvait se permettre de recommencer tout depuis le début. Donc ça c'était vraiment l'envie d'améliorer et puis après les solutions qui était une solution qui paraissait assez évidente dès le départ, c'est qu'un balancier il doit avoir une grande inertie. Mais toujours pour la même chose, quand il est porté au poignet, il doit être une inertie que pour son fonctionnement, mais pas quand on le bouge dans tous les sens. Et donc en fait pour ça, il doit être le plus léger possible, avec la plus grande inertie possible, et éviter d'avoir des perturbations dans des directions qui ne nous intéressent pas. Okay, so this is really interesting. I asked, why is it that he wanted to create his own balance wheel when actually back at the time, 2002, 2003, there was no one, and I can, Pierre-Jacques was a journalist back then, and we can confirm to you, there was no one wanting to do anything related to the balance wheel, right? Mm-hmm. And then he said, well, the whole objective of De Bethune was to create a blank page, right? And for us to really go to the very roots of horology and create whatever we could to really improve performance. And if you want to talk about improving performance of a watch, then there's nothing more fundamental than a balance wheel, especially for exactly the same reasons he wanted to make a tourbillon that had a very light cage that spun at 30 seconds a revolution that was at 5 hertz, is because you want to have autonomy from shocks. So he also wanted to make balance wheels that had the maximum inertia while having the least amount of mass possible. So est-ce que vous pouvez décrire tout, parce que je pense qu'à ce moment-là, vous avez 9 modèles différents de tous les balanciers De Bethune. Oui? Est-ce que vous pouvez discuter un peu de l'évolution de les balanciers de Bethune? Alors, bien sûr, à chaque fois qu'on fait une nouvelle technologie ou qu'on fait des recherches, c'est normal en fait d'avoir une évolution. Donc, en fait, au départ, j'ai voulu faire un balancier qui était le plus léger possible au centre et le plus lourd à l'extérieur, ce qui me permettait de faire un balancier assez léger avec une inertie importante. Donc, la première réflexion, ça a été de dire, je fais un balancier titane avec 3 bras, très simple. Et je mets des masses en titane au bout. Oui. Ça, c'était le tout premier balancier. Après, quand on le met dans la montre et qu'on veut faire des réglages, ce que l'on appelle dynamiques, en fait, on le fait par rapport à des positions. Et les machines que l'on a pour le faire, ils sont en 4 positions, ils ne sont pas en 3 positions. Ah oui. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, bah tant pis, je remets un peu de poids. Au centre, j'ajoute un bras pour pouvoir en fait faire un meilleur réglage dynamique. Puis ensuite, après, dans l'évolution, en fait, ça donne envie d'avoir un balancier qui est réglable. Donc, pour le rendre réglable, j'ai fait des essais avec des petites vis qui étaient assez lourdes à l'extérieur en or, une sorte de petits écrous qui pouvaient écarter et resserrer le balancier, mais qui en fait était assez compliqué quand même à gérer. Donc en fait avec le temps on s'est rendu compte qu'au lieu d'écarter, fermer le balancier pour avoir une inertie, il fallait être beaucoup plus précis dans la fabrication. Donc en étant beaucoup plus précis dans la fabrication et en n'ayant plus que deux petites maslottes où les horlogers pouvaient travailler dessus, il n'y avait plus besoin de ces vis. C'est un peu une évolution comme celle qu'il y a eu depuis Huygens pendant 400 ans dans l'horlogerie. Simplement, elle est un peu plus rapide sur un sujet particulier. Et puis, après, il y a eu cet intérêt du silicium.
So then he was talking about how, and which was really interesting because he was describing to me earlier, one of the first things he did before he started to embark on putting the balance wheels into his own movements was to test them on existing movements. And I won't mention which ones, but he knew movements very well from certain manufacturers, and he tried his own balance wheel. And for example, he gained up to 20% of power reserve because of the lightness of the balance, which was incredible. So he started off with a balance that had 3 arms and weights, platinum weights that are kind of like bullet shaped, which I think is super cool looking. And then he was like, actually the machine that we use for the regulation of our balance wheels actually has 4 positions. So it's a little bit of a pity, but I'm going to add another arm, and then we're going to have a balance wheel with 4 arms, right? And then in this evolution of it, he started to become more and more technical. He started to have balance wheels that could actually expand and contract in terms of the angle of the arms to create greater or less inertia when reacting to, like, for example, a change in temperature. And he said these were really cool as well, but oftentimes you're looking for the solution that is most precise and also involves the least service and least amount of regulation. And because of that, he started to think of silicone. Et je peux vous demander, avec le silicium, qu'est-ce que vous avez trouvé au niveau de balance? Alors, avec le silicium, en fait, ça permettait justement d'avoir ce centre très très léger et de pouvoir le placer à l'extérieur avec d'abord un anneau platine, puis après on recherche avec un anneau or gris. En fait, tout ça, c'était par rapport pourquoi le changement de matière. C'est des métaux lourds, mais en fait qui ont des petites différences dans la façon dont ils se dilatent à la température. Okay. Et donc pour améliorer vraiment les meilleurs réglages possibles en température, il faut aussi chercher les bons matériaux qui fonctionnent ensemble. Oui. Donc on a fait pas mal de recherches avec le platine, l'or gris, le palladium, enfin, le titane, le silicium, voilà. Et donc le silicium c'est magnifique parce que on a le spiral qui est dessus, et ça fait un magnifique effet miroir, Oui. et c'est joli et voilà. Et donc le fait qu'il soit plein au départ, c'était par ce côté un peu magique et puis aussi par le côté que techniquement il fallait quand même qu'il soit assez solide et avec le temps. On a réussi à ouvrir l'intérieur du silicium, Oui. donc à pouvoir faire de nouveau des bras, donc Oui. encore plus légers. Oui. Et on s'est rendu compte à ce moment-là, en cherchant un peu en labo, je me suis rendu compte qu'en fait, le balancier ouvert avait des meilleurs résultats en termes d'énergie. On perdait moins d'énergie. Je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pour une raison d'aérodynamisme. Oh, ok. Voilà. Oui. Et donc, cette raison aérodynamique nous a fait commencer à chercher en fait la forme exacte du balancier. Oui. Et là, on s'est rendu compte que pour trouver une forme exacte de balancier avec le meilleur aérodynamisme, en fait, le plus simple était de repasser au titane. Oui. Pour donner les formes, parce qu'on sait l'usiner, alors que le silicium, on ne peut l'avoir à plat ou en hauteur, mais pas dans des formes gauches. Et donc en fait, on s'est rendu compte, pour finir, que l'idée du titane tout au début, mais avec une forme aérodynamique parfaite, avec des maslots placés exactement là où il fallait, nous amenait vers le meilleur des résultats par rapport aux différents essais de balancier qu'on a fait. Incroyable. Donc c'est une recherche de presque 20 ans Yes. pour arriver là. Incroyable. Quest of perfection. The quest of perfection. So then he started working on silicon at some point because he was after this idea of the maximum inertia with the least mass, especially in the center. So silicon, as you guys know, is a wafer made of glass using the deep reactive ion etching technique, which is something that can etched down to a micron's accuracy. So the first balance wheel that was made in silicon, I believe it was called the annular balance wheel. It was a solid disc of silicon, and it was in the Dreamwatch 1, if I'm not mistaken. And what was really amazing about this watch was because the silicon had a surface that was almost mirror polished, you almost couldn't tell if it was moving, which was like a bit hallucinatory. It was really cool. That balance wheel then gravitated to the DB28, and instead of having a platinum rim, it had a white gold rim. Now that was also part of the research that Denny was doing. He wanted to find materials that has the best thermodynamic coefficient as well in combination with silicon. So he worked with platinum, he worked with white gold, he worked with titanium as well. And then from there, he decided, well, if it's silicon, I can actually etch quite in a shape that I want to in the center. So he created this silicon balance wheel. The arms have 4 arms with holes in them as well, which is the balance wheel that I think of a
lot when you look at the tourbillons as well. And I think in the early tourbillons, like the one that I have, and the one that we were showing that's a prototype, you can see that kind of balance wheel. And that also has a white gold rim. And then from there, he was doing studies, and he said, well, when you open the balance wheel, it seems to be better somehow aerodynamically. Let's try to find the form that is the best for aerodynamic performance, that consumes the least amount of energy and is the most stable. And in the end, he said, you know what, we can actually go back to titanium because we machine that ourselves here. We have incredible ability at that, and that's the balance wheel that is currently being used by De Bethune. It is a very beautiful and intricate skeletonized balance wheel made in titanium, which is, of course, a signature flame blue titanium from De Bethune, and it has white gold masses to the exterior, but this is the balance that has the best aerodynamic performance, correct? Perfect. Correct. So that, I think, is one of the things that I really love about De Bethune and about Denny as well. You know, he started this in actually around 2002, so you're looking at 20 years of evolution of just playing with balance wheels, just experimenting with them, which is something that no one would ever do. So Pierre-Jacques, the question I would have for you as the CEO of the company, it probably is not the most cost-effective thing in the world to come up with a new balance wheel every couple of years. How do you justify this? De Bethune, the spirit of De Bethune, is like a workshop that we are. The sense of the why Denis created De Bethune is for research, development, and subsidiary selling watch and trying to making profit. But why he do this job, he do all this research, is just the quest of perfection, regardless of the cost, regardless of any business plan or anything. What De Bethune is just trying to creating the best watch possible, the nicest watch, the best watch, the most accurate, the most also combine aesthetic with innovation, right, with also tradition of this watchmaking art. So this is really the crossroad of all this. Amazing. And that's what I mean also, you know, the very first thing that I said when I was here is that there's never been a period where watchmaking has been more successful, more popular. You can see in the context of 2022, the industry is absolutely exploding, and independent watchmaking in particular has become super popular. But I think what's really important for the customer to understand is that there are some brands that really represent true watchmaking, and that everything that they do comes from the spirit of really improving performance, improving reliability, and continuing the story of watchmaking in a real way. And to me, there's no brand that embodies that more than De Bethune, and no man that embodies that more than the incredible Denis Flageolet. Je me suis retrouvé dans l'état des grands chronométriers de l'époque où en fait c'était très long de régler pour retomber parfaitement juste au niveau des épaisseurs du bilame, du laiton invar, pour que tout soit vraiment parfait et impeccable. Donc en fait on en a fait très très peu parce que c'est très très long à faire. Mais combien est-ce que vous allez faire? On a fait 3 pièces. Ah, mais il faut faire 3 montres. Et donc voilà, c'est vraiment un travail. Mais sinon, c'est la solution horlogère d'utiliser le silicium. À part ça, le silicium, qui est magnifique, nous on utilise la roue d'échappement en silicium depuis longtemps. Et on savait faire aussi l'encre et d'autres choses. Ça reste quelque chose d'extrêmement délicat. Oui. Et donc, ça reste pour moi un problématique à vision à très long terme en SAV. Et c'est aussi pour ça que j'ai cherché à faire que chaque pièce en silicium que l'on a dans une de nos montres peut être remplacée par une pièce standard. Ah ouais, incroyable. Ça va continuer de fonctionner. Il y aura peut-être moins grandes performances, bien sûr, mais ça va continuer de fonctionner. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'important. Si j'utilise le silicium comme un horloger qui fait de la restauration, dans 100 ans, il a peut-être plus ces technologies à disposition. On peut le refaire avec des méthodes traditionnelles. Parce qu'il y a beaucoup d'horlogers qui disent « Ah, mais j'aime pas le silicium parce que dans le futur, dans 5 ans, non pas 5 ans, 100 ans, s'il n'y a pas plus de silicium, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et vous avez exactement la solution. Créer un montre qu'on peut utiliser une pièce traditionnelle. Depuis toujours, à partir du moment où j'ai utilisé le silicium, j'ai fait un pointage, j'ai pris un pointage d'échappement qui existe déjà. C'est simplement la façon dont les pièces sont faites qui amène le plus. Mais voilà, pour moi, c'était important. Sinon, effectivement, je n'aurais pas utilisé. Incroyable. So guys, I want to talk a little bit also about the De Bethune spiral, right? So in addition to working on his balance wheels, Denis Flageolet also really wanted to create a
a spiral or a hairspring that breathed incredibly concentrically, right? So concentrically means it breathes so that the center is always perfectly placed, and this gives the optimum performance for a wristwatch in terms of accuracy. Now, there's a couple of different ways to go about this. Of course, there is a solution of using silicone today, which is meant to breathe really concentrically no matter what position you place it in. There is also the tradition of using the Breguet overcoil or the Philips curve as well, which is a curve that goes on top of the spiral, which is meant to help it breathe in a very concentric way. But Denny came up with a solution that's completely different, which is now known as the de Bethune terminal curve. Denny, est-ce que vous pouvez décrire qu'est-ce que c'est le spiral de Bethune? En fait, le spiral de Bethune, il a au bout une courbe terminale plate qui est de forme. Et en fait, à la place de faire une courbe qui remonte à la façon de la courbe Philips du spiral Breguet, ça prend beaucoup de place en hauteur. Oui. Dans une montre bracelet, c'est pas très agréable. Oui. Et en plus, on doit le travailler à la main, et ça, c'est pas bien pour la matière. Le spiral, c'est difficile et on n'arrive pas à être régulier. Donc, avec les technologies qu'il y avait à disposition, j'ai un peu réfléchi qu'est-ce qui était possible. Et j'ai fait faire des courbes en nickel avec la technologie du Liga. Et là, ça m'a permis en fait de faire des épaisseurs différentes. Donc à la place de forcer le spiral en lui donnant des formes pour qu'il se développe concentriquement, là en fait c'est des épaisseurs dans la courbe extérieure qui sont différentes. C'était seulement cette technologie qui pouvait permettre de le faire. On peut aussi le faire avec le silicium. Oui. Et donc c'est ce développement en fait qui devient parfaitement concentrique grâce à ces différences d'épaisseur. J'ai préféré continuer à le garder en nickel, nickel avec des petites choses dedans, plutôt qu'en silicium parce que c'est beaucoup moins fragile et surtout parce qu'il y a des problèmes de température avec le silicium, alors qu'ils n'y sont pas avec la courbe. Ça correspondait bien avec les matières que j'utilisais pour mon balancier aussi. Incredible. So what Denny was saying is that there are different solutions in terms of trying to get a spiral to breathe concentrically. There is, of course, the Philips or Breguet overcoil. However, that creates something that's very high, which maybe in a wristwatch is not so optimum. He also has experimented with silicone, but silicone does not react so well to thermal variations. And so he decided in the end to come up with a solution where he has a spiral made from nickel using the Liga process. And it has a very specific shape in its terminal curve, which is the curve at the exterior of the spiral, which is something created by Denny, which has different thicknesses, and this allows the spiral to breathe in a really concentric way, which is an invention of Denny as well. So again, nothing at de Bethune is done just frivolously, it's done specifically to help the performance, and it works in particular well with the balance wheels that he has created. However, there's also something that I would like to discuss as well. So we discussed the 9 different balance wheels that were created by Denis Flageolet, but there is one which is my favorite, which is kind of an experimental one, which was never put into a watch. In fact, I think there's only 3 that exist, which is interesting because there's just 3 of us as well, because, you know, if we were to make them into watches, I mean, why not? You know, I couldn't think of 3 better guys, right? But it's the watch. Exactly. I went to Basel Fair and I went to go see Denny. At the time, he was on the de Bethune boat, which was floating on the river. He then showed me this, which I was like, wow, what is this? This is incredible. And it is, in fact, a 4-arm balance wheel where the arms are made of silicone, but the silicone reacts very poorly in temperature variation. So he put a metal form in between the arms that acts in precisely the opposite way when temperature changes, so that when temperature changes and the balance wheel starts to run too slow, the metal will cause the arms to expand outwards to increase the inertia of the balance wheel to make it go faster, right? And that's really extraordinary, and that's what we have right here. And again, it was only made as a prototype. The reason he didn't manufacture it at the end is it's extremely complex to make, and it also requires quite a bit of regulation as well. Although again, there's 3 of them, so you know, I guess 1, 2, 3. C'est incroyable. So guys, one of the other things I think about when I think about de Bethune is the use of grade 5 titanium, mirror polished to perfection, which is incidentally one of the most challenging things to do in watchmaking. So I want to ask Denny how it is that he had the idea to use titanium both from his movement perspective and from a dial perspective and also for a case perspective. And of course, how he decided to also flame blue it to give it this beautiful blue color as well. Denny, je peux vous demander, Titan,
Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le premier usage de Titan? Et quand est-ce que vous avez eu l'idée de faire aussi un mouvement avec Titan, une boîte, finalement, une boîte bleue? Alors la toute première fois que j'ai travaillé le titane, c'était justement sur les balanciers, Oui. parce que je cherchais vraiment une matière légère et stable et solide, non oxydable. Et en fait, quand j'ai commencé à comprendre comment on pouvait le travailler, l'usiner, le terminer, le polir, je me suis dit, mais on peut faire bien plus de choses que simplement des balanciers dans l'horlogerie. On peut vraiment l'utiliser à la place des fameux inox 316L ou même de l'or pour des pièces, parce qu'en fait, c'est vraiment un métal pour moi, une fois qu'on l'a maîtrisé, ça prend beaucoup de temps à maîtriser, c'est un métal assez merveilleux parce qu'en fait, on arrive à lui donner un beau poli très clair. Il a une teinte qui est plus bleutée, plus agréable que par exemple l'acier inox. Oui. Et il est extrêmement léger. Oui. Et donc il a énormément d'avantages et il est totalement, mais vraiment totalement inoxydable. Et ça c'est vraiment quelque chose de vraiment bien. Si on prend le titane médical, grade 5, Eli par exemple, c'est vraiment un des meilleurs métals. Et quand on a appris à l'usiner, quand on a les bonnes formes d'outils de coupe et tout ça, c'est presque pour nous maintenant devenu plus facile que certains autres métaux. Ah oui? Incroyable. So the first time that Denny started using titanium was when he was working on his balance wheels. And as you guys may recall, he was always trying to get the maximum inertia with the least amount of mass. So one of the things he often used was titanium in the center of the balance wheel. And that was incidentally also the first time that he blued the balance wheel for the thermal benefits of it, to make it harder. However, he loved the way that it looked. Then he started to think, well, titanium is actually quite remarkable. There's so many other applications I can use. It's a fantastic material. I think he was also realized that, for example, when it's used in medical implants or whatever, one of the key things about titanium is it just doesn't corrode. And so he started to think, okay, maybe I can use this for other parts, for the movement, for the case as well. And now de Bethune has such a specialization in titanium. I would go so far as to say you guys are probably the masters of titanium. But the question I would like to ask is the following. Chaque fois que je demandais à quelqu'un d'autre, est-ce que vous pouvez faire un mirror polish de titane, il dit toujours non, c'est impossible. Oui. So, comment est-ce que vous avez arrivé à la technique parfaite pour faire le mirror polish? Ben, à force de travail, c'est à force de travail, à force de recherche, ne rien lâcher, tester des pâtes, c'est là où peut-être de Bethune a une chance de réussite parce qu'en fait on est habitué à chercher, en fait. On est, je crois, avant tout des chercheurs et des metteurs au point, donc on n'a pas peur de recommencer et d'essayer et d'insister. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on trouve les solutions. La même chose, on a eu les mêmes recherches pour le bleu. C'est vraiment... il faut comprendre que c'est des années et des années de recherche. Moi, la première fois où j'ai vraiment commencé à m'intéresser et travailler le titane, c'était en 2002. Oui. Et maintenant, on est en 2022. Oui. Et je pense qu'on n'est pas encore au top, mais on commence à être pas trop mal. He said the first time he started working in titanium was back in 2002, and now it's 2022. It's been 20 years. And he says he's still not at the top, but which is, of course, typical of Denny and his humility. But he says that we're not doing too bad, which is probably the most he'll ever say about anything that he's ever accomplished. But I wanted to show you guys a couple of different examples of how titanium is used at de Bethune. So of course, the watch on Iris, DB28 Tourbillon, you can see that it's a grade 5 titanium that's been mirror polished. Also this beautiful alpha bridge that's in the center of the well, I would call it the dial, but in fact the movement, which is also mirror polished and then also thermically treated to become blue. But one of the most stunning watches that was ever created from my perspective is also this beautiful DB28 Skybridge, right? Mm-hmm. And if you look at that dial, which is also made in grade 5 titanium, which is like to me, from a sculptural perspective, one of the most beautiful dials ever created, that's also another way in which you can see that titanium is used for its aesthetic purposes. I mean, Pierre-Jacques, tell me, this is a watch that you launched. What is it that's so special about this timepiece? And how is titanium here used so beautifully? So everything is also the quest of reflection, of contrast, and I think when Denis was creating this
this dial. It's the first time also we did a dial completely concave. Wow. You know, it's like a parabole, but maybe or hyperbole, I don't know. Yeah. But inversed, and yeah. and it was really the idea. It was to recreate the Celestian voûte. Yes. So what can I tell you? It's really a dial will connect you It's incredible. directly to the cosmos, to the sky. Ouais, il faut se faire absorber par par la lumière en fait. Oui. And the technique also to make it and to polish it, because you have to. You're on a curve now, you know. This is curve. Yes. Surface curve that you have to mirror polish. Wow. So the difficulty is even 2 steps higher. Incredible. So maybe Denis, we can speak more about the challenge, the technical challenge. C'est quoi le plus gros défi quand on fait le polissage pour le grade 5? Il faut être déjà extrêmement soigneux, bien sûr, comme tous les polissages, vraiment avoir des places parfaitement propres, mais surtout, en fait, c'est vraiment un toucher. Ah oui. C'est ça qui est difficile, parce que c'est vraiment le toucher quand on travaille contre la meule, c'est vraiment le toucher du polissage, la façon dont on va, comme on appelle, croiser les traits, enfin voilà, et ne pas insister trop à un endroit. Le risque du titane, en fait, quand on insiste trop au polissage, c'est qu'il fasse un petit peu comme une plure d'orange, il est un petit peu déformé. Et c'est ça la grande difficulté. Et donc en fait c'est juste un feeling avec le métal, où il faut ressentir là où on va, et il ne faut pas vouloir aller trop vite. Il faut prendre le temps, en fait il faut laisser... Je pense qu'il faut laisser à la matière le temps de se polir. Il faut qu'elle soit d'accord de se polir. Il faut lui laisser, la tranquillité de se polir. Si on veut insister trop, elle se déforme et après c'est fini, on ne peut plus rien faire. Incroyable. Et donc je pense que le vrai secret, c'est bien sûr des longues heures d'entraînement, mais surtout lâcher un peu prise et dire ok, la matière, vas-y, polis-toi, tu vois. I mean, that's just incredible. So what Denny is essentially saying is that, the thing with titanium is if you put too much force on it, or you try to insist it to polish it too aggressively, what can happen is you get this sort of like orange peel effect on it as well. And he was saying in some ways you have to let the material accept to be polished by polishing it the right way, by giving it the time, by giving it the amount of respect, and by giving it the correct energy. I mean, it's almost like a living organism, which is incredible to me. Okay, I wanted to show you another 2 examples of how titanium is used as well. So this is, of course, is the very famous watch that was launched at the beginning of last year, right? And was in fact the basis for this beautiful watch that you guys created for Only Watch as well, which went for how much money? 1.4 million. 1.4 million, which was pretty damn impressive. But this is, of course, the De Bethune kind of 2. It's a double-sided watch, so you can see there's one sort of dial here, and then on this other side, you've got the language of De Bethune, the technical language of De Bethune as well, but hands both go in the right direction, and with the incredible tourbillon here as well. Titanium for the entire case, titanium for the movement as well. I mean, it's something magical to behold. And also you have here I guess it's a personal piece owned by Denis, which is a maxi chrono, but that has the tourbillon as well. And you can see here the bridges that are made in a grade 5 titanium that have been polished as well. So we're going to put these here. We're going to show it to you in close up as well. And I think that that's one of the wonderful things about De Bethune as well. Like when I think of De Bethune, I think of titanium, but it all came from a functional perspective, which became aesthetic, which became also a big challenge to make it perfectly. J'adore la façon qu'on vous décrire qu'il faut prendre le temps, il faut que le matériau accepte d'être poli, mais c'est extraordinaire. Et ça, c'est De Bethune. Voilà, c'est la sensualité horlogère. Je ne peux pas dire exactement ça, mais... mais tu vois, c'est comme... en fait, c'est la culture de l'artisanat. Oui. Et c'est là où tous les grands artisans qui font des choses incroyables, en fait, ils prennent le temps, que ce soit les ébénistes qui faisaient des vernis magnifiques, que ce soit les Japonais qui fabriquent des lames exceptionnelles ou qui vont tresser l'osier d'une certaine façon et qui prennent le temps de préparer tout avant, que les outils soient prêts, que les outils soient là, que la matière soit prête, ça soit coupé au bon moment, qu'elle soit préparée d'une bonne façon. Tout ça, il y a une vraie importance.
Et ça, c'est la culture de l'artisanat. Oui. Et c'est cette culture-là de l'artisanat où moi, je me bats vraiment depuis longtemps dans l'horlogerie pour l'amener, la conserver, mais l'intégrer encore. Oui. Et l'intégrer avec des nouvelles même techniques ou technologies. Oui. C'est pas un problème pour moi de dire on sort de la culture parce qu'on a un nouveau matériau. Non, on applique cette culture, cette façon de raisonner, cette façon de penser Oui. en fonction de nouvelles technologies ou de nouveaux matériaux. Et on n'a pas besoin de toujours penser industriel Oui. ou Ah oui. scientifiquement, technologiquement. On sait que ça existe, mais d'abord on se pose et on essaye de comprendre. Et moi, quand j'ai une nouvelle matière dans les mains, je ne lis pas la fiche technique, je travaille avec, je Oui. joue, je lime, Oui, je oui. tape, je forge, j'essaye, je plie, je casse, parce que j'ai besoin d'être en symbiose avec cette matière. Sinon, je ne sais pas ce que je peux en faire. Incredible. I mean, I think that's the wonderful thing about De Bethune. What Danny was talking about, how he really respects artisanship, and that's the culture that he's always wanted to have in De Bethune. And even when you're working with modern materials, new materials, like the way in which silicone is used for some of the balance wheels as well, where incidentally is also used for all of the escapement wheels in the De Bethune watches. But for example, the use of titanium, yes, there is always the perception that something like titanium can be used in a very industrial way, but for him, he wants to bring that artisanship to it. He believes that modernity and artisanship can coexist, and that is the beautiful spirit of De Bethune. I think that what I now respect the most is when I look at this watch, I see all this wonderful functional innovation, that the honesty and the artisanship in which it's expressed is so beautiful to me. And I think that that's the last thing that we should talk about as well, is that when you get the possibility to own something like this, you have something that incredibly talented human beings, or a group of human beings, spent some of the finite energy they have on Earth to create this, which they will never get back, and they've now transmitted that to you, and to do it with such honesty and such integrity here at De Bethune. And again, because of these two guys, and because of the watchmaker known as Denis Flageolet. Right. So, merci beaucoup, Pierre-Jacques. Thank you, sir. Ouais, thank you to you. Always a Denis, pleasure. c'était très un plaisir. So now we're going to get super drunk and walk around Au Belsan. Cheers.